Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien utiliser les outils maître et rapporteur pour dessiner un contour. Pour l'exemple, nous allons réaliser la façade du capot d'une mini-serre. N'hésitez pas à faire une capture d'écran pour avoir les mesures sous les yeux. Pour la démo, je vais utiliser la version 2016 de SketchUp. Dans un premier temps, je vais enlever l'ISAN. Pour éviter que les pièces partent dans toutes les directions, je vais choisir de travailler en 2 dimensions en cliquant sur l'une de ces vues. Pour cette forme, je vais choisir la vue de dessus. J'en profite pour régler le zoom. Le premier travail va consister à dessiner le contour du capot. Pour cela, je vais utiliser l'outil Maître. Petit rappel, l'outil Maître permet de placer des traits de construction qui sont effaçables. Ces traits sont également appelés des guides. Je vais d'abord placer tous les traits horizontaux. D'après le plan, nous devons placer un premier trait à 100 mm du sol. Je clique donc sur l'axe rouge qui représente le sol et je déplace ma souris. Au clavier, je tape la valeur 100. On remarque que ce chiffre apparaît dans la fenêtre en bas à droite. Si je ne suis pas sûr d'être en millimètres par défaut, j'ajoute millimètres à côté du chiffre et je valide avec la touche Entrée. Par rapport à ce nouveau trait, le plan m'indique de placer un autre trait à 55 mm. Puis un autre à 55 mm par rapport à ce nouveau trait, etc. Je continue donc à placer mes autres guides jusqu'à l'angle de 45 degrés en suivant le plan. Je vais maintenant placer mes guides verticaux. Un premier guide à 8 mm de l'axe vert qui correspond au creux. Toujours par rapport à l'axe vert, je vais placer le guide qui correspond à la largeur de ma façade. En additionnant toutes les dimensions du bas de mon plan, j'obtiens une largeur de 516 mm. Je tape donc 516 sur mon clavier et je valide par la touche Entrée. Comme précédemment, je vais placer un guide à 8 mm de ce nouveau trait pour dessiner les creux. Attention cette fois-ci, il faut déplacer la souris vers l'intérieur. Mes guides de la partie basse de la façade étant placés, je vais maintenant dessiner mon contour. Pour cela, je vais utiliser l'outil ligne et je vais commencer en haut à gauche. Vous pouvez bien sûr commencer en haut à droite. Pour que mon contour soit bien fermé, l'idéal est de viser une intersection. Or, je m'aperçois qu'il est impossible de trouver une intersection entre l'axe vert et le guide du haut. Je vais donc placer un guide sur l'axe vert. Je clique sur l'intersection et je continue à dessiner ma forme en suivant le contour dessiné sur mon plan. La partie basse est à présent dessinée. Je vais effacer les traits de construction qui surchargent un peu l'espace de travail. Pour cela, je vais utiliser l'outil Gomme, mais vous pouvez également cliquer sur Supprimer les guides, qui est placé dans le menu Édition. Pour effacer plusieurs traits avec la gomme, il vous suffit de la déplacer tout en maintenant le clic gauche de la souris enfoncé. Même opération
pour les traits verticaux. Le deuxième travail va consister à dessiner la partie haute. Je vais remettre un guide tout en haut de mon premier contour. Puis cette fois-ci, avec l'outil rapporteur, je vais placer mes guides à 45 degrés. Petite astuce, parmi les nouveautés de la version 2016, vous avez la possibilité d'orienter le rapporteur par rapport aux axes bleus, verts et rouges en utilisant les touches de direction haut, bas, droite et gauche de votre clavier. Je place mon rapporteur sur l'extrémité gauche de mon contour. Je clique sur le guide pour placer la base du rapporteur, puis je le déplace vers le haut pour indiquer l'angle. Au clavier, j'entre la valeur 45 degrés et je valide. On remarque qu'un guide a bien été placé à 45 degrés. Je recommence pour l'autre extrémité. Je vais également placer des guides à 90 degrés par rapport à celle-ci. Elles vont me servir à placer tous mes autres traits de construction. Dans ce cas particulier, cela revient à placer des guides à 45 degrés. Je peux maintenant placer tous mes guides correspondant aux dimensions indiquées sur le plan. Pour cela, je reprends l'outil mètre. Le plan m'indique un premier guide à 30 mm. J'entre donc 30 au clavier, puis 55, etc. Je renouvelle donc l'opération pour chaque dimension. Juste pour détecter une éventuelle erreur, je mesure l'écartement entre les deux derniers guides. L'outil mètre m'indique 60, ce qui correspond bien à la valeur indiquée sur le plan. Je recommence exactement la même opération de l'autre côté. Un premier guide à 30, etc. Il ne me reste plus qu'à placer mes deux guides correspondant à la hauteur de mes creux. Je clique sur le guide le plus haut à gauche, puis je déplace l'outil vers l'intérieur. J'entre 8 mm au clavier et je valide. Même opération de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à continuer mon contour avec l'outil ligne. Je clique sur l'extrémité, puis je poursuis mon parcours en me référant au plan et en visant les intersections. Mon contour est terminé. Comme celui-ci est parfaitement fermé, SketchUp me dessine une face de couleur bleue ici à l'écran. Je vais effacer mes traits de construction. Je peux toujours utiliser la gomme, mais pour gagner un peu de temps, je vais utiliser ici l'instruction supprimer les guides. Avant de donner de l'épaisseur à ma forme avec l'outil pousser-tirer, je vais dessiner les contours de mes fenêtres. Je replace un guide horizontal à cet endroit qui correspond sur le plan au haut de mes fenêtres. Par rapport à ce guide, je place un autre guide vers le bas à 277 mm qui correspond à la hauteur de mes fenêtres. Je place maintenant mes guides verticaux pour délimiter les largeurs de mes fenêtres.
Le plan m'indique un premier guide à 20 mm par rapport au bord droit, puis un autre à 161 mm par rapport à celui-ci, etc. Je peux maintenant dessiner le contour de mes 3 fenêtres du bas. Je peux toujours utiliser l'outil ligne, puis cliquer sur les 4 intersections. Mais comme les fenêtres sont rectangulaires, je vais plutôt utiliser l'outil rectangle qui me fera gagner un peu de temps. Je place l'outil rectangle sur une extrémité, puis je vise l'extrémité opposée. Je recommence pour mes 2 autres fenêtres. Je vais enlever ces 3 nouveaux contours. Pour cela, il suffit de les sélectionner et d'appuyer sur la touche supprimer de mon clavier. Je vais maintenant dessiner le contour de la fenêtre du haut qui a une forme plus ou moins triangulaire. J'efface avec l'outil gomme les guides qui ne me servent plus. Comme indiqué sur le plan, je vais placer un guide à 20 mm du bord haut des fenêtres précédentes. Je vais également placer un guide de référence sur le sommet de ma façade. En effet, je vais avoir besoin d'un guide de référence pour placer celui de 46 mm par rapport au sommet de la façade. Je place donc ce guide à 46 mm. Je vais placer 2 guides verticaux pour repérer les intersections du bas de ma nouvelle fenêtre. Sur le plan, je remarque que ces 2 guides sont alignés avec les bords gauche et droit de mes fenêtres du bas. Je clique donc sur ces 2 bords. 2 nouvelles intersections sont apparues. Il ne me reste plus qu'à placer 2 guides à 45 degrés. Je reprends l'outil rapporteur. Je positionne celui-ci sur la première intersection. Je place la base. Je tourne le rapporteur et j'entre la valeur 45 degrés au clavier. Je recommence la même opération de l'autre côté. Mon contour étant bien délimité, je vais reprendre l'outil ligne. Je choisis une intersection de départ et je trace mon contour. J'efface à présent ce nouveau contour et je supprime les guides. Je vais maintenant pouvoir donner de l'épaisseur à ma façade. Pour cela, je vais utiliser l'outil pousser-tirer. Je clique n'importe où sur la forme, je déplace l'outil vers le haut et j'entre la valeur 8 mm qui correspond à l'épaisseur avant de valider par la touche Entrée. L'étape suivante va consister à habiller mes contours vides avec des fenêtres. Pour celle du bas, je vais simplement utiliser l'outil rectangle. Ici, il va falloir viser les points du milieu. Il ne faut donc pas hésiter à zoomer pour les faire apparaître. Je clique sur un des points du milieu, puis, toujours en zoomant, je vais viser le point du milieu opposé. Je recommence pour les 2 autres fenêtres. La fenêtre du haut n'étant pas rectangulaire, je ne peux pas utiliser l'outil rectangle. Je vais donc choisir l'outil ligne. Je vise un premier point du milieu et je commence mon parcours. Vous remarquez que parfois il est nécessaire de recliquer sur le dernier point pour faire apparaître le trait suivant.
La forme est maintenant terminée. Je vais améliorer l'aspect visuel en coloriant mes éléments grâce à l'outil colorier. Pour les fenêtres, je vais cliquer sur la catégorie verre et miroir. Pour cette démo, je vais opter pour un verre translucide gris. Puis je clique sur les éléments à colorier. Pour le reste des pièces, je vais d'abord créer un groupe comme dans la vidéo précédente. Je triple-clique sur l'ensemble, puis à l'aide d'un clic droit, je choisis Créer un groupe. Dans la fenêtre coloriée, je vais cette fois-ci opter pour une couleur, ici M07. Et je clique sur le groupe. La façade est à présent terminée. Pour faciliter l'assemblage de mes éléments, je peux, avant de quitter, orienter ma forme grâce à l'outil rotation. Pour cela, je sélectionne ma façade, je clique sur l'outil rotation, puis je positionne le rapporteur sur le point qui servira de centre de rotation. Comme précédemment avec l'outil rapporteur, je clique sur la base, je tourne l'ensemble, puis j'indique au clavier l'angle de rotation, ici 90 degrés.